donc, la crise grecque repart de plus belle et les bourses européennes rechutent. Le CAC 40 n'y échappe pas. L'indice phare de la place parisienne perd pile 3% et repasse du coup sous la barre des 3000 points à 2940 points exactement. L'ensemble des bourses européennes est mal orienté. À la clôture de Paris, l'Euro Stoxx cède 2,65% à 2098 points. Alors on l'a dit, les craintes sur la dette grecque sont de nouveau très présentes dans l'esprit des investisseurs. Si d'ailleurs il fallait résumer l'esprit de la séance en 2 mots, ce serait déception et inquiétude. La déception tout d'abord parce que la réunion des ministres des Finances de la zone euro en Pologne, qui s'est achevée donc ce week-end, a été effectivement une réelle déception. Les ministres des Finances européens n'ont pas avancé dans le dossier grec. Ils ont repoussé la finalisation du second plan d'aide financière à la Grèce à une date ultérieure. Et surtout, ils n'ont pas réussi à résoudre le problème finlandais. On le rappelle, la Finlande conditionne sa participation au second plan d'aide financière à des garanties fortes de la Grèce. Ce en raison de l'euroscepticisme qui est rampant dans le pays. Ils n'ont autrement avancé sur rien du tout et n'ont donné aucun signe rassurant. Le deuxième mot qui a caractérisé cette séance, on l'a dit, c'est l'inquiétude ou plutôt même la prudence. Prudence parce que désormais les investisseurs attendent la réaction d'Athènes et de ses bailleurs de fonds, l'Union européenne, le FMI et la Banque centrale européenne, ce qu'on appelle couramment la Troïka. D'ailleurs, dimanche, le Premier ministre grec Georges Papandréou a convoqué une réunion exceptionnelle avec ses ministres pour résoudre le problème budgétaire. Et son ministre des Finances, Evangelos Venizelos, a d'ailleurs annoncé de nouvelles mesures d'économie pour 2012. D'ailleurs, ce même Evangelos Venizelos devait s'entretenir aujourd'hui, après la séance, avec la Troïka à l'occasion d'une téléconférence. L'objectif pour lui, c'est prouver qu'Athènes va réussir à tenir la rigueur budgétaire. Or, le problème, c'est que les marchés en doutent de plus en plus. Et le FMI lui a d'ailleurs mis la pression que si Athènes n'accélère pas, enfin prend encore du retard dans son programme de privatisation et de réforme économique, il fera défaut sur sa dette. On comprend donc que les investisseurs ont plus que jamais en tête le spectre d'un défaut de la dette grecque. À voir toutefois si le salut ne provient pas des pays émergents. On a appris aujourd'hui que les pays les BRICS, c'est-à-dire le Brésil, la Russie, l'Inde, la Chine et l'Afrique du Sud, ont investi dans des titres de dette européens via le Fonds européen de stabilité financière. Et on sait que jeudi, ces mêmes pays vont se réunir pour discuter d'une éventuelle aide financière envers l'Union européenne pour l'aider à résoudre le problème de la dette souveraine. Dans ce climat très tendu, ça en devient une habitude malheureuse, les bancaires sont les grandes perdantes de cette séance, toujours en raison de leur exposition à la dette souveraine et en raison également des risques de contagion à d'autres pays de la zone euro. BNP Paribas perd plus de 5,4%, la Société Générale perd plus de 6,7%. C'est une nouvelle fois la plus forte chute du CAC 40. Les baisses sont également très fortes chez les cycliques. Michelin perd environ 6%, un peu moins d'ailleurs. Le fabricant de pneus est en effet pénalisé par un changement de recommandation de la banque Morgan Stanley, passant de sûr à sous-pondéré. Toutes les valeurs sont dans le rouge, sauf une, EADS, qui gagne un tout petit peu, 0,48%. L'entreprise d'aéronautique a en effet annoncé une demande solide pour les 20 prochaines années pour sa filiale Airbus.